Salut tout le monde, c'est Topi72, aujourd'hui une nouvelle vidéo, pas de test de mode mais je vous montrerai un circuit que j'aime bien et je vais vous présenter par la suite un petit peu le mode que j'utilise. C'est ce circuit donc qui va nous permettre de faire une petite voiture qui va donc en appuyant sur ce levier aller à l'autre bout de sa destination, et là-bas il y aura un nouveau levier qui nous ramènera ici. Petite modification et on revient. Et donc on va démarrer notre voiture. Je vous expliquerai après le circuit redstone très rapidement. C'est pas si compliqué que ça en fait. Alors allons-y. Oui, allons-y. Et voilà, on est parti. Donc si on regarde par la fenêtre, on avance bien. Ce n'est pas un bug, non, on avance bien grâce au mode. Alors je vais tout de suite vous montrer. Par contre c'est à cause, ça bug un peu dans les trucs qui bougent. Bon voilà, vous voyez la voiture bouge. Alors je vais essayer de la rejoindre le plus rapidement possible. Accrochez-vous sur le pas d'échappement, si tu as rien de déjà arrivé. Voilà, donc pour revenir, c'est la même chose. On appuie sur ce levier qui va... ça va être rapide. Et voilà, on y va. Ça prend un peu de temps à cause des layers que j'ai mis. Il y en a qui sont là trop tôt alors qu'ils ne devraient pas être là. Par contre, oui, bon, bah, c'est pas grave. Bon, vous voyez que la voiture avance déjà. Donc ce mode, si je l'ai pas dit au début de la vidéo, c'est le mode HugoCraft qui va vous permettre de faire bouger des blocs. Je le présenterai en plusieurs vidéos, et cette fois-ci donc c'est le système de la voiture. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Voilà, donc tout ce qu'il vous faudra, ce sera des blocs de translation, de la redstone, une pelle au cas où, hein, mais bon, moi je prends une pelle, des répéteurs, des torches de redstone, 2 leviers seulement. Moi je prends un 6 avec un outil, des matériaux pour construire votre train, et marqueur on et marqueur off. Donc tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez construire votre petit train. Et voilà, donc j'ai construit un petit TGV. Alors là bon, je fais un petit coup esthétique à l'intérieur. La barre pour se tenir, les petits sièges pour s'asseoir, hein. Siège de 4 comme dans les trains. Alors ici vous avez envie donc de mettre un escalier comme ça. Seul problème c'est qu'il vous faudra bon, c'est pas grave. La prochaine étape, ce sont les marqueurs. Donc il va nous falloir placer le comment ça s'appelle, le bloc de translation à un endroit, à un bloc d'écart entre notre TGV et notre bloc. Ensuite, juste devant ce bloc, là où il y a la croix marron, qui doit être orientée vers le TGV et non autre part, vous allez placer un marqueur on. Et puis tout au bout du TGV, donc ici c'est là, vous allez placer un marqueur on. Donc ça c'est un marqueur off, ça c'est un marqueur on. Si je répétais 2 fois on, c'est trouble de mémoire, excusez-moi. Alors ici j'ai fait la petite place du commandant pour qu'il puisse conduire. J'en ai fait une de l'autre côté aussi. Le train est symétrique si on coupe à partir des barrières là. Il est tout à fait symétrique. J'ai mis des petites fenêtres, hein, histoire de faire joli. Et donc on va commencer à faire le circuit redstone. C'est là que vient le plus compliqué. Attention, circuit redstone. Donc voilà la partie redstone qui va être la plus compliquée de toutes les parties. Voilà, je prenais juste un peu de matériel, hein. On va commencer par placer donc le levier. Où est-ce qu'on va le mettre, le levier? Au plus facile à atteindre, c'est-à-dire ici. Quoique il va gêner un peu, donc on va le mettre là. Voilà. Et donc à ce levier, on va y accrocher une torche de redstone qu'on va tout de suite éteindre. Voilà. Une fois qu'on aura éteint la torche de redstone, on va la relier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à notre bloc de translation. Une chose à rappeler, c'est que si vous mettez la redstone de telle manière, elle ne sera pas connectée directement à cet objet et donc ça marchera pas. Il faut qu'il y ait un de marge pour que ça soit dans le bon sens.
Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe si on active ça? Eh bien, le train va partir avec un petit bug en haut. Parce qu'il faut que tous les blocs soient connectés. Bien sûr, tous les tableaux se sont détruits, puisque ce sont des blocs à part, comme les portes et autre chose. Et donc il faut joindre tous les blocs. Donc ici, je vais joindre les blocs qui sont en haut du TGV avec de la laine noire. Et voilà. Donc là, le TGV, si on appuie là, il va partir. Il va partir par là. Si vous voulez qu'il parte dans l'autre sens, il faut changer le bloc de translation. C'est-à-dire, donc on va dire qu'il va partir par là, vers le sens contraire de ce qu'on a mis. Si, il faut changer. On va prendre notre bloc de translation, on va le mettre vers où le TGV va devoir aller, donc c'est-à-dire par là. Une fois que ce sera fait, donc toujours la croix vers l'intérieur, on va prendre nos marqueurs. Rappelons-le, les marqueurs sont très importants. Et on va placer le marqueur off devant et le marqueur on derrière. Et après, on va passer par là. Et on va relier donc la redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Jusqu'ici. Ensuite, bon, pour que le train avance d'autre part, on va compter les blocs. Donc, on va compter les blocs donc d'ici, du marqueur off. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai eu de la chance. Et donc on va se mettre dans l'autre sens et on va faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Voilà. Ensuite, donc une fois que ça sera fait, on va, comment dire, on va placer la redstone de la bonne manière. Alors faut quand même savoir qu'il y a 10 entre chaque bloc. Donc là, je vais directement placer un des layers ici pour régénérer la redstone, non pas pour laisser un délai. Puis on va continuer. On va placer un des layers, etc., etc., jusqu'à la fin. Donc voilà, on va faire ça. On va laisser un des layers. Je sais pas si je vais avoir assez de redstone. Regen redstone. Et voilà mes pouvoirs magiques, les pouvoirs magiques du montage vidéo. Ah, ça c'est super bien, le montage vidéo. Donc là, on va partir tout droit, toujours avec un délayeur. Je l'ai oublié, le délayeur. Tac, 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 et tac. Ah, on n'est pas au terminus, donc on continue à placer des délayeurs. Alors vous aurez besoin normalement autant de délayeurs que de translateurs. Je me passe, c'est français, translateur, enfin, bloc de translation. Et voilà, donc le train est prêt à partir. Prêt? Pas encore. Puisqu'il nous faut à l'arrivée donc avoir un levier qui va nous permettre de faire revenir le train à son point de départ. Donc il faut savoir que le début du train sera là. Et donc on va compter 5 blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va compter 1, 2, 3. Pour placer le levier ici. Transformation. Oh vas-y, le pouvoir du montage vidéo, c'est trop cool. Bon, maintenant on va placer... il est où la translation? Ah, il est là.
Donc on va placer ça en direction du train. Donc on pourra activer et désactiver les torches. Et maintenant on va faire un système de mémoire approfondi qui va en fait, on va mettre ça comme ça. Voilà, 1, 2. Donc on va savoir si la redstone s'arrête. Ah non, vous aurez besoin d'un peu plus de répéteurs. Donc vous mettez la redstone comme ça qui va jusqu'à notre destination. Slash time day. J'adore ce pouvoir. Donc on va tout droit. Donc on va tout droit, on va tout droit. J'aurai besoin d'autres délayeurs. Donc je vais faire un pouvoir du give. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'écrire la commande, je l'ai dit, mon ordi et il le capte. J'ai un ordi surpuissant, c'est 3000 Go. 3000 Ultra, tu sais, c'est un truc qui n'existe pas dans les vieux ordi Windows 7. Là, moi j'ai un Windows 899. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il y avait Windows 7 et Windows 98. Donc on va pas relier la redstone jusqu'à la torche de redstone, on va la relier après. Donc en fait, on va faire une petite boucle qui va arriver jusqu'à derrière la torche. Ce qui va faire qu'en fait la torche va quand même être éteinte, peu importe la position du levier. Donc là on va baisser le levier évidemment, puisque tout là-bas, attention, slash TP, dernier bloc que j'ai posé. J'adore ce pouvoir, non franchement. Ensuite, quand on va éteindre ça, quand on va l'allumer plutôt, la torche de redstone qui sera déjà allumée, qui va activer tout ça, elle va s'éteindre et éteindre tout ça, et donc le train va pouvoir repartir à son ancienne destination. Ensuite, le circuit est prêt, il ne nous reste plus qu'à le tester. Attention, slash TP trains. Et voilà donc le pouvoir, ce pouvoir que j'adore tant. Ici donc la redstone se sera arrêtée par ce repeater, puisqu'il est dans le mauvais sens, et donc ça sert à rien quoi. Puisque ce levier est activé, donc il fait cette redstone comme ça, vaut mieux pas mettre d'inverseur justement. Et là on va monter dans le train, et on va activer ce levier, et regardez, le train va bouger, c'est énorme. Voilà, donc on est en train de bouger, en train de laguer aussi. Maintenant le train va arriver à destination, voilà, il est presque arrivé. Voilà, le train est arrivé à destination, et donc on va revenir à notre ancienne destination en appuyant sur ce levier qui va permettre d'éteindre les machins. Voilà, on est reparti puisque ça lag. C'est vraiment bien foutu ce mode, puisque avec ce mode on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de circuits redstone, et je me suis dit que c'est en mon devoir de vous montrer tous ces circuits redstone. Alors je vous en montrerai pas mal qui seront de ma création, peut-être que d'autres auront pensé à ces circuits. De ma part, je ne regarderai aucun tuto, donc je ne ferai pas de plagiat. Je demanderai aussi quand même d'arrêter de dire que certaines personnes, je vise quelqu'un en particulier, qui disent que certains circuits redstone ont été volés, recopiés sur d'autres. Je vise vraiment quelqu'un en particulier qui se fait insulter là-dessus. Bon, autant vous le dire tout de suite, je vise Redkill24 qui se fait insulter pour X et X raisons. Sinon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est ce premier épisode sur la série HugoCraft. On aura encore plein d'épisodes à découvrir et à vous faire partager. Salut les amis, allez.